Bonjour. Je les ai tous faits, pardon. On recommence. Bonjour, nous allons faire une petite présentation de quelques plaquages que nous avons en stock à l'atelier. Il faut savoir que le plaquage nous sert depuis la nuit des temps. Nous avons deux types de plaquage, donc du plaquage tranché et du plaquage déroulé. Donc le plaquage déroulé sera utilisé généralement sur des plus grandes surfaces type panneau. Nous pouvons avoir aussi le plaquage tranché comme nous avons ici pour réaliser de l'ébénisterie pure et dure. Nous allons commencer par les plaquages teintés d'Italie. Donc là on est sur l'érable teinté. On a une très large gamme de couleurs qui s'adapte à tout type de mobilier. Donc pas de limite, tout simplement. Nous avons aussi sur ce lot de plaquage de l'érable, donc bois très clair, vraiment à la mode en ce moment et on l'utilise beaucoup. L'érable a une particularité d'être très blanc, très clair. Il est extrêmement utilisé de nos jours pour nos clients. Nous passons ensuite sur le Wenge, qui est un bois exotique qu'on utilise pour le Swiss Cubic. Ce bois a de la silice dedans, ce qui rend le travail de vernis compliqué. Nous avons également du palmier, ici présent, utilisé pour des profils Swiss Cubic, qui est un bois extrêmement difficile à travailler. Ce bois a différentes textures, il est rabouté. Il a la particularité d'être tendre et très dur en même temps. Je vous présente trois types de chênes. Il faut savoir que les chênes peuvent être teintés. Le chêne qu'on connaît tous, le bois européen. Nous sommes déjà sur un chêne clair ici, donc un chêne naturel qui est très couramment utilisé. Nous avons également du chêne cognac avec des reflets un petit peu jaunes. Il porte bien son nom d'ailleurs. Et nous avons également du chêne taupe. Voilà, un petit peu plus foncé. Tous ces chênes teintés sont teintés à l'ammoniac. Une feuille d'orme sous ma main, un bois européen qui était fréquemment utilisé. Malheureusement, actuellement, l'orme subit une maladie. Il devient extrêmement rare. Nous sommes là actuellement sur des matériaux qui deviennent exceptionnels dus au changement climatique. Nous terminerons sur quelques bois couramment utilisés. Nous avons ici du noyer US. Ce noyer a un fil généralement droit et assez uniforme contrairement au noyer européen. Nous allons passer à présent sur de l'ébène du Gabon. L'ébène du Gabon a une particularité, c'est qu'il est très rigide. C'est-à-dire que c'est un bois qui coule. Si vous le mettez dans l'eau, il va couler dû à sa densité. Nous avons également de l'ébène de Macassar qui, lui, a été couramment utilisé dans l'ébénisterie d'antan, comme l'ébène du Gabon, avec des couleurs foncées et claires, toujours à la mode de nos jours. Pour la dernière fois que je vous présente, nous avons une loupe de chêne. Ce qu'il faut savoir sur la loupe, en fait, c'est une tumeur de l'arbre. Quand vous baladez en forêt, vous voyez généralement des boules qui sont accrochées aux arbres. Et c'est ce que nous, ébénistes, on appelle loupe, car ces boules sont avec énormément de défauts, ce qui donne un rendu incroyable à chaque loupe découpée. La particularité de ce bois, c'est qu'il est très difficile à travailler, étant donné qu'il est très nerveux. Donc c'est-à-dire qu'il casse au moindre choc. Il faut pouvoir déjà le mettre à plat avant de pouvoir le travailler. Nous avons pu vous présenter quelques plaquages de notre atelier et on se dit à très bientôt.